Bonsoir, dans cette vidéo, on va essayer de voir une partie intéressante basée sur les équations. On les résout ici dans R facteur Z plus 1 de Z plus I de 2 exposé à N moins facteur Z moins I de 2 exposé à N égale à 0, où N est strictement supérieur ici à 4. Pour résoudre ici l'exercice, on va essayer de passer par une technique facile qui pourra nous aider. On va dire PD Z plus I de 2 exposé à N égale à Z moins I de 2 exposé à N. C'est que là, quand on déplace, on a facteur Z moins I de 2 exposé à N. Là, je peux multiplier le tout par Z moins I de 2 exposé à N. Mais pour cela, nous allons dire ici, nous allons dire d'abord, pour tout Z différent de I, et Z différent de I. C'est-à-dire, ce que j'ai dit là, en divisant le tout, en multipliant le tout par 1 sur Z moins I de 2 exposé à N, je peux commencer par ça ou bien par ça. C'est pour cela que j'ai posé les deux conditions. Dans ce cas, on a ici Z là. Z plus I de 2 exposé à N égale à Z moins I de 2 exposé à N. En créant ça, on a Z plus I de 2 exposé à N sur Z moins I de 2 exposé à N. Ça, c'est égal à Z moins I de 2 exposé à N sur Z moins I de 2 exposé à N. Je peux simplifier. Sans oublier, j'ai déjà posé la condition avec Z différent ici de I. Quand on simplifie les deux, on a Z plus I sur Z moins I de 2 exposé à N égale à N. L'équation qui là revient à trouver les racines nème de N. Ça aussi, ça s'équivaut à Z plus I sur Z moins I égale à exponentielle de I 2 kpi sur N. L'objectif, c'est I qui est là. L'objectif, c'est de trouver Z. On va essayer de passer par le pôle de moins pôle de l'externe. Je multiplie ça par ça. On aura ici Z moins I de tout fois exponentielle de 2 I sur N égale à Z plus I. Pour développer, on aura ici Z exponentielle de I 2 pi sur N moins I exponentielle de I 2 pi sur N égale à Z plus I. Je regroupe les Z ensemble. En déplaçant ces là, je dis Z facteur exponentielle de 2 pi sur N moins 1 égale. De l'autre côté, quand je déplace, on aura I plus I exponentielle de I 2 pi sur N. Et là aussi, je peux dire toujours Z égale, c'est que là, je peux dire exponentielle de 2 pi de 2 sur N moins 1. Et là, on met en évidence ici I. On aura 1 plus exponentielle de I 2 pi sur N. Si je veux, je continue. Si je veux, je me limite là. Mais je veux continuer dans cet exercice. On ira donc Z égale, c'est que là on a I facteur exponentielle. Le fait qu'il y a 2 pi ici sur N, je peux dire exponentielle de I facteur kpi sur N plus moins kpi sur N. De l'autre côté, on aura plus exponentielle de kpi sur N plus kpi sur N. En bas aussi, on aura exponentielle de kpi sur N plus kpi sur N moins exponentielle facteur de kpi sur N moins kpi sur N. Je peux mettre à l'évidence exponentielle de kpi sur N. Dans ce cas, on aura donc exponentielle de I kpi sur N facteur. Il y a déjà I derrière, n'oubliez pas ça. Et là, on aura exponentielle de I de moins I kpi sur N plus exponentielle de I kpi sur N. En bas aussi, je peux dire encore exponentielle de I kpi sur N facteur exponentielle de I kpi sur N. Dans ce que là, on aura exponentielle de I kpi sur N
on simplifie les deux. Et là, en utilisant les formules au niveau de l'heure, on ira donc l'expression qui est là, ça c'est 2 cos 10 de kpi sur n. En bas, on aura ici 2i sinus de kpi sur n. Dans ce cas-là, je peux simplifier le 2 et 2i. On aura donc cosinus de kpi sur n et sinus de kpi sur n. C'est qu'elle a comme ça. Mais n'oubliez pas, hein, quand on prend la quantité qu'elle a, la quantité qu'elle a doit être différente ici de 0. Mais si la quantité ici qu'elle a est différente ici de 0, en un mot, on dira juste que n doit être ici différent ici de 1. N doit être différent de 1. Par ici, n est différent ici de 1. Dans ce cas, bon. On va voir ça. On va dire encore. Je divise le tout au numérateur et dénominateur par le cosinus de kpi sur n. Dans ce cas, on aura 1 sur tangente de kpi sur n. Z égale donc 1 sur tangente de kpi